Bonjour, bienvenue sur ma chaîne JKL, le français à portée de main. Aujourd'hui, nous continuons le niveau A1 avec la leçon 41. Je vous propose dans ce cours de rechercher un emploi, de rechercher des offres d'emploi, de rechercher un travail. Pour cela, nous allons beaucoup travailler sur la compréhension écrite. Nous allons aller sur un site qui s'appelle Pôle emploi. Je vais, pour ce cours, utiliser un téléphone. Comme ça, nous allons faire ensemble les démarches, rechercher et je vais tout vous expliquer. Donc voici, j'ai déjà écrit sur le téléphone. Donc là, j'ai bien mis ma recherche. J'ai écrit Pôle emploi. Donc je n'ai pas mis d'accent, il n'y a pas de problème. Donc j'ai mis Pôle emploi. Voici ce que le moteur de recherche m'a donné. Il m'a bien donné le nom, ici le site que je recherche, Pôle emploi. Donc je vais cliquer sur ce site et je vais avoir la page que je recherche, la page de Pôle emploi. Maintenant, il faut que je comprenne cette page. Comment est organisée cette page? Très important, ça va être ici ces deux cases pour rechercher un emploi. Je vous explique. Dans cette case ici, je vais écrire le métier que je recherche, le travail, l'emploi, le job que je recherche. Par exemple, si je suis cuisinier, je cherche un métier, un emploi de cuisinier, je vais écrire cuisinier. Si je suis plombier, je vais écrire plombier. Maintenant, si je ne sais pas exactement le métier que je recherche, mais j'ai une idée du secteur, j'avais déjà travaillé avec vous sur les secteurs d'activité, les secteurs pour la recherche d'emploi. Donc si par exemple je veux travailler dans le bâtiment, mais peu importe, plaquiste, peintre, maçon, plombier, voilà, je vais écrire bâtiment. Si je veux travailler comme serveur ou barman ou plongeur, cuisinier, commis de cuisine, je vais écrire restauration. Donc là, dans cette première case, ici, je vais bien écrire le travail que je recherche. Et en dessous, ici, je vais écrire la ville. Donc, soit j'écris la ville, donc par exemple, je vais écrire Bordeaux, ou je vais écrire le département où j'habite. Donc moi maintenant, j'ai déménagé, je suis dans le Pas-de-Calais, je vais écrire Pas-de-Calais. Si je suis prêt à me déplacer dans toute la région, je vais écrire le nom de la région. Pour moi, ce sera les Hauts-de-France. Donc voici pour ma recherche. Donc, je reprends, je vous avais ici imprimé un document, je reprends ici sur le document, je vous montre. Donc là, j'ai bien ma première case ici. Quelle profession cherchez-vous? Et en dessous, ici, je vais écrire donc où voulez-vous travailler. Donc là, je reprends bien. Où voulez-vous travailler? Je vais écrire bien sûr la ville. Donc nous allons maintenant regarder. Avant de regarder, je voudrais m'arrêter sur quelque chose. Vous venez d'arriver en France, vous avez un titre de séjour. Avec ce titre de séjour, vous avez le droit de travailler, mais vous n'avez pas d'expérience ou le travail que vous avez dans votre pays, vous ne pouvez pas le faire ici en France parce que vous n'avez pas les diplômes. Donc là, vous ne savez pas encore ce que vous pouvez faire. Je vais vous proposer quelque chose. On va pour l'instant ne pas écrire le travail que l'on recherche, mais on va juste écrire la ville où je suis disponible, la ville où j'habite, la ville où je peux chercher un emploi. Imaginons que
vous n'avez pas le permis de conduire puisque vous n'avez pas pu changer votre permis. Vous avez le permis dans votre pays, peut-être en Irak, en Syrie ou en Afghanistan, et le permis n'est pas possible ici en France. Vous devez recommencer le code de la route et recommencer pour avoir un nouveau permis. Donc là, vous vous déplacez peut-être à vélo ou en bus, en métro, en train, je ne sais pas. En tout cas, vous avez les transports en commun, mais vous n'avez pas de voiture. Donc vous cherchez un travail qui est autour de votre logement, autour de votre maison. Je vais donc écrire la ville. Je vous montre, par exemple, je vais choisir la ville de Bordeaux. Donc Bordeaux est une grande ville, donc ici je vais écrire Bordeaux. Donc attention, petite précision, quand vous écrivez la ville, vous devez sélectionner en dessous. C'est en rouge, c'est souligné en rouge, il faut sélectionner, sinon le site ne va pas comprendre. Donc je sélectionne Bordeaux et voici, c'est enregistré. Maintenant, chose intéressante, c'est ce qui est écrit à côté. Donc là, je vais sélectionner. Là, pour l'instant, c'était marqué 10 km. En fait, c'est très intéressant pour moi parce que j'ai ici ma recherche. Où est-ce que je peux travailler? J'habite à Bordeaux. Est-ce que je peux me déplacer 5 km, 10 km ou non, ce n'est pas possible. Je peux juste me déplacer en bus, donc je veux seulement dans la ville de Bordeaux. Alors là, je vais choisir lieu exact. Je sélectionne lieu exact. Donc j'ai bien ici ma réponse, lieu exact. C'est-à-dire que je vais rechercher un travail à Bordeaux. Donc là, je vais rechercher. Je clique sur recherche et je vais avoir beaucoup d'offres possibles. Regardez, donc j'ai glissé, j'ai fait glisser pour avoir. Donc si je regarde les informations, le résultat, j'ai énormément d'offres à Bordeaux. Mais les offres d'emploi, il y en a beaucoup. Il y a des offres avec beaucoup d'expérience, des offres sans expérience où je n'ai pas besoin d'expérience, donc pour des débutants. J'ai des contrats en CDD, donc des contrats courts, ou peut-être que j'ai aussi dedans des CDI, donc des contrats pour indéterminé, donc pour toujours. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de possibilités. Maintenant, dans ma situation, je suis arrivée en France il y a peut-être 1 an, 2 ans. Je n'ai pas beaucoup d'expérience parce que j'ai travaillé dans mon pays, mais je n'ai pas d'expérience, j'ai pas 2 ans d'expérience ni 3 ans. Donc ce que je vous propose, c'est très important, ça va être de filtrer. J'ai ma recherche d'emploi et je vais être précis. Je vais donner des informations pour trouver quelque chose que je peux faire, une offre d'emploi à laquelle je peux postuler. Donc là, je vous montre en dessous donc de ma recherche. Ici, j'ai filtré. Je vais donc cliquer sur filtrer et là, je vais avoir beaucoup de possibilités. Ce qui m'intéresse, c'est mon expérience. Je suis débutante. Je n'ai pas encore travaillé en France ou je n'ai pas beaucoup travaillé dans mon pays parce que je suis jeune. Donc là, je vais chercher une offre d'emploi pour des débutants. Donc je fais glisser ici ma recherche et moi je vais m'arrêter. Donc je fais ici. Je vais m'arrêter sur expérience demandée. Donc expérience demandée, je vais choisir ici débutant. Débutant, ça veut dire moins de 1 an d'expérience. Peut-être que je n'ai pas travaillé, ou peut-être juste 1 semaine, 1 mois, 2 mois. En tout cas, si mon expérience est plus petite que 1 an, je vais cliquer ici. Donc je clique, voilà, j'ai sélectionné moins de 1 an et je vais descendre pour valider ma recherche. Ici, c'est marqué appliquer. Donc je veux
donner cette information en plus dans ma recherche. Maintenant, regardez, j'ai ici diminué les offres. Tout à l'heure, j'en avais j'en avais beaucoup, là maintenant j'en ai 3000, donc ce qui est encore énorme. Donc là, avec cette recherche-là, je vais bientôt, bien sûr, avoir beaucoup de possibilités. Hein. D'accord? J'ai plein de possibilités avec des métiers très différents. Peut-être on va me proposer maçon ou commis de cuisine. Par exemple, je regarde serveur, hôtesse de caisse, donc travailler dans les supermarchés. Il y a beaucoup d'offres d'emploi. Maintenant, je vais encore réduire ma recherche. Je voudrais travailler dans la restauration. Donc la restauration, en offre d'emploi, ça peut être bien sûr cuisinier, barman, plongeur, celui qui fait la vaisselle, serveur, et nous verrons bien sûr d'autres possibilités. Donc je veux travailler dans la restauration. Au lieu ici d'écrire restauration parce que je ne connais pas, je vais repartir encore dans mon filtre. Donc je repars dans le filtre. Voici. Et dans le filtre, je vais chercher le domaine professionnel. Donc le domaine professionnel, c'est ce que je vous avais dit par rapport au secteur d'activité. Donc le domaine professionnel, j'ai dit que je cherchais dans la restauration. Donc je cherche dans ces différents secteurs où se trouve la restauration. Et là, j'ai bien hôtellerie, restauration, tourisme, animation. Donc je vais choisir cette offre, ce secteur, ce domaine d'activité, et comme tout à l'heure, je vais appliquer ma recherche. Donc là, je vais encore réduire ma recherche et maintenant, il y a 558 offres d'emploi. Exemple, serveur, employé polyvalent. Donc, employé polyvalent de restauration, c'est pour travailler dans les fast-food, dans les restaurations rapides. Ensuite, donc j'ai encore réceptionniste, donc l'accueil dans un hôtel. Voici donc plongeur pour travailler dans faire la vaisselle dans le restaurant. Voici toutes les possibilités. Donc là, on a réduit notre recherche. Donc, je rappelle, on a mis débutant, donc moins de 1 an d'expérience. On a choisi un domaine d'activité, la restauration, l'hôtellerie. Et maintenant, je veux encore réduire ma recherche. Comme je n'ai pas beaucoup d'expérience, peut-être que c'est difficile de trouver tout de suite un contrat à durée indéterminée. Donc je vais vous expliquer après un contrat de travail pour toujours. Je vais peut-être commencer par des petits contrats et ces contrats vont me permettre d'avoir de l'expérience en France. C'est très bien de commencer par des petits contrats. Donc là, un petit contrat, ça veut dire je connais la date où je commence à travailler et je connais la date de la fin de mon contrat. On appelle ça des CDD. Je vous écris donc au tableau CDD. Donc CDD, contrat à durée déterminée. Donc déterminé, avant de commencer mon travail, on a déjà déterminé la fin de mon contrat. Imaginons c'est un contrat de 1 mois. Je commence à travailler aujourd'hui le 3 février 2022. Mon contrat c'est un CDD de 3 mois, ça veut dire février, mars, avril. Je vais donc travailler jusqu'au 2 mai 2022.
22. Voici un exemple pour un CDD de 3 mois. Ce type de contrat permet d'avoir de l'expérience. Bien sûr, l'objectif pour avoir une situation stable, un travail stable, mon objectif va être de signer un CDI. Donc CDI, contrat à durée indéterminée. Donc dans ce type de contrat, je ne connais pas la fin. En fait, je commence à travailler, je signe mon contrat et je travaille pour toujours. Sauf bien sûr si je choisis un jour de changer de travail ou que mon entreprise a un problème. Mais en tout cas, je signe un contrat et je reste toujours dans ce travail. Voici des exemples de contrats stables. J'ai aussi la possibilité de faire de l'intérim. Donc intérim, là je vais signer, je vais avoir des missions à faire. Donc des missions, une journée, un week-end, une semaine. Donc pour commencer à travailler en France, pour avoir de l'expérience, je peux réfléchir à faire soit des missions d'intérim ou commencer par des CDD. Donc ici, aujourd'hui, nous allons chercher des CDD, des premiers contrats de travail. Donc, on recherche. Je suis donc repartie sur mon site de Pôle emploi. Je vais encore sélectionner. Je repars au point de départ. Ici, vous vous souvenez, on connaît maintenant très bien filtre. Donc, je repars dans les filtres. Et maintenant, je vais choisir, regardez ici, le type de contrat. Donc là, j'ai CDD, CDI, CDD, mission intérimaire, ce que je vous disais. Donc là, nous, on va chercher des CDD. Hop, je sélectionne, encore, je descends pour appliquer ma recherche. Et voici, maintenant, il ne reste plus que juste 40 offres d'emploi. Donc là, maintenant, je peux sélectionner une offre d'emploi. Sur les offres d'emploi, voici par exemple ici une offre d'emploi. Là, je vais avoir mon titre, ma recherche. En dessous, j'ai bien la ville, je cherchais Bordeaux. Et ensuite, je vais avoir ici le type de contrat. On est bien sur un CDD. Donc, je clique sur mon offre. Et là, je vais avoir la description. Je retrouve l'offre d'emploi, le titre, la ville, où est le travail, et là, la description du travail, ce que je dois être capable de faire dans ce travail. Et je continue pour avoir des informations. Donc, le profil. Maintenant, profil souhaité. Donc là, l'entreprise accepte des débutants. Donc, c'est marqué expérience débutant acceptée. Je n'ai pas besoin d'avoir travaillé avant. Maintenant, pour postuler, pour donner ma candidature, je dois cliquer ici. Et à partir de là, je vais pouvoir envoyer mon CV. Maintenant, je connais mon métier et je vais chercher. Imaginons, je travaille dans le bâtiment. Je suis maçon. J'ai beaucoup travaillé en Syrie. Donc là, j'ai beaucoup d'expérience, peut-être déjà 5 ans d'expérience. Ça va changer. Je vais ici donc modifier. Donc là, dans ma recherche, je vais noter ici le métier que je cherche, maçon. Donc j'écris maçon. Donc regardez bien. Donc j'ai écrit maçon. Alors ce n'est pas très correct, hein. J'ai oublié ici, là c'est dit au C, mais il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est de sélectionner en dessous quand je vous ai dit en rouge. Là je sélectionne en rouge, c'est bon. Maintenant je change de ville. Je ne veux plus travailler à Bordeaux puisque maintenant j'habite, je réfléchis, j'habite à Pau. Pau, une ville dans le sud de la France. Donc j'ai ici écrit Pau, P-A-U, et là je vais sélectionner encore une fois la proposition, hop, Pau.
Maintenant, lieu exact. Je n'ai pas besoin parce que j'ai une voiture. Je peux me déplacer. Je change mon lieu exact et je vais accepter de me déplacer jusqu'à 20 km. Donc je choisis. Ici, j'ai mis 20 km et maintenant, je vais rechercher. Donc je recherche. J'annule toutes mes sélections avant parce que je ne cherche plus maintenant dans la restauration, j'ai changé d'avis. Donc j'annule tous mes filtres. Voilà, il n'y a plus de filtres. Maintenant, dans ma recherche, donc maçon à Pau, même 20 km autour de Pau, j'ai 55 offres d'emploi. Je vais sélectionner. Donc avant de sélectionner, je vais vous regarder avec vous. Donc là, on a bien maçon, Pau. Ici, on sait que c'est de l'intérim. Donc je vais travailler parce que l'entreprise a besoin de quelqu'un. Peut-être que je vais travailler une semaine, un mois, je ne sais pas. Donc là, on a des missions d'intérim. Ici, nous avons un CDI. Donc là, on a une information complémentaire, maçon coffreur. Donc c'est une spécialité. Ici, on a bien maçon en CDI. Donc je vais cliquer sur cette offre-là. On va regarder ensemble. Donc là, nous retrouvons bien notre offre d'emploi, la ville et la description. Maçon VRD, donc la mission, ce que vous devez faire. Le contrat à durée indéterminée, on est bien sur un CDI. Ensuite, ici, on a une information sur le salaire. Donc là, c'est marqué 2200 € à 2600 € par mois. Il faut savoir que ça, c'est un salaire brut. Après, très important, après le brut, il faut enlever les taxes. Donc, à peu près entre 20 et 25%. Une petite explication, quand même, c'est important pour vous. J'efface d'abord ceci. Le salaire brut, donc c'est ce que c'est le salaire que l'entreprise va payer. Donc là, imaginons, on part sur 2200 €. D'accord? Ça, c'est le salaire brut pour le travail, mais entre ce que l'entreprise paye et ce que moi, je vais avoir à la banque, il y a une différence, puisque en France, nous devons payer des taxes. On verra après pourquoi on paye des taxes. Donc, on a le salaire brut, maintenant le salaire net. Pour cela, je vais faire un petit calcul. Je vais regarder rapidement pour savoir combien c'est 2200 € en net. Donc, pour trouver, c'est facile, hein. Vous cherchez sur Internet, vous écrivez salaire brut en net et vous allez avoir tout de suite un site qui va vous faire le calcul. Donc j'ai trouvé un site et je vais donc écrire ici mon salaire pour mensuel de 2200 €. Donc là, j'ai bien trouvé mes 2200 €, ce qui fait en net 1716. Donc c'est très important parce que ça veut dire que je travaille, mais l'argent que je vais vraiment avoir à la banque, ça sera celui-ci, d'accord, le net. Sur les offres d'emploi, à chaque fois, on vous donne le salaire brut. Donc ce n'est pas l'argent que vous allez recevoir réellement, mais c'est l'argent que l'entreprise va payer. Il faudra vous, pour savoir, le convertir en net et regarder sur Internet. Donc je continue, nous allons regarder notre offre d'emploi ici. Donc je repars, on vient de lire ici, de découvrir le salaire proposé, de 1200 € à 2600. Ensuite, la personne entreprise demande juste 1 an d'expérience. Et là, on n'a pas le nom de l'entreprise. Donc, on doit postuler encore une fois en ligne. Maintenant, je vais essayer de chercher avec vous une offre. Je vous ai trouvé une autre offre. Donc là, on est toujours sur maçon. On est à Pau. Par contre, donc la description. Ici, le
contrat à durée déterminée 12 mois, donc on a un CDD de 1 an, le salaire, donc 35 heures par semaine, c'est le rythme hebdomadaire, et là on a le salaire. Donc on est ici 65% à 100% du SMIC, c'est en fonction de l'âge. Donc par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est que en bas, on va avoir le nom de l'entreprise et le site internet. Donc à partir du moment où vous avez le nom de l'entreprise, vous pouvez chercher sur internet pour avoir l'adresse et donner votre candidature. Donc je vais maintenant reprendre avec vous quelques informations importantes. Je reprends. Donc, ce qui est important, c'est d'abord le métier. Le métier, quel travail je recherche. Ensuite, la ville. Dans quelle ville je peux travailler et à combien de distance en kilomètres, 5 km, 10 km. Autre chose, quelle durée hebdomadaire. Donc, durée, j'écris durée hebdomadaire. Donc, c'est un grand mot, durée hebdomadaire, mais ça signifie combien d'heures par semaine. Il faut savoir que un temps complet en France, c'est 35 heures. Donc là, est-ce que je veux travailler 35 heures, un temps complet, ou je veux travailler un temps partiel, 20 heures, 25 heures, etc. Donc là, la durée. Ensuite, le type de contrat. Le type de contrat, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche, tout à l'heure on avait dit, de l'intérim, ou un CDD, un CDI, ou après, il existe d'autres contrats aussi, comme contrat d'apprentissage pour apprendre un métier, ou contrat saisonnier pour travailler seulement pendant la période estivale, l'été ou l'hiver. Voilà. Donc voici les informations très importantes. À partir de là, vous pourrez faire vos recherches. J'espère que je vous ai aidé à comprendre. Si vous voulez vous entraîner à faire des recherches, ce sera très intéressant pour votre compréhension écrite. Vraiment, là, vous travaillez la compréhension écrite, puisqu'il y a beaucoup de choses à lire et à comprendre. Je vous propose un travail. Je voudrais que vous me trouviez 2 offres d'emploi. Donc, première chose, vous cherchez un travail de cuisinier en CDD, d'accord, un cuisinier en CDD dans la ville de Dourges. Voici, donc cuisinier en CDD dans la ville de Dourges. Voici les informations pour cette première offre d'emploi. Et ensuite, alors par contre, ici, avec de l'expérience, hein, j'ai expérience 3 ans. D'accord, 3 ans. La personne ici a de l'expérience de 3 ans. Donc voici les informations. Ensuite, autre emploi que vous recherchez, vous allez rechercher le métier de plombier. Vous allez rechercher un métier de peintre. Donc là, maintenant, je cherche un métier de peintre. Peintre en bâtiment. Alors, le type de contrat, c'est indifférent. Donc là, le type de contrat, indifférent. Ça veut dire que vous cherchez comme vous voulez. CDD, CDI, mission d'intérim, pas de problème. Donc, peintre, type de contrat indifférent dans les alentours de la ville de Avignon. Donc là, nous sommes à Avignon maintenant, autour de Avignon. Et l'expérience, 1 an. Expérience
aussi pour les exercices, si vous pouvez me chercher 2 contrats de travail. Je vous remercie d'avoir regardé ce cours de français. Je vous dis à bientôt. Si c'était intéressant, vous pouvez partager. C'était un plaisir de travailler avec vous. Au revoir.